Eh bien, ce matin, on a la joie de pouvoir reprendre notre série sur le livre des Actes. La semaine prochaine aussi, ça va être notre frère Éric qui va apporter le message. Vous aurez l'occasion d'entendre Éric de temps en temps venir ici une fois par mois environ. Comme vous savez, Éric est le pasteur par intérim de l'église de Maniwaki et il n'a pas l'occasion d'aller plus que 2 fois par mois à leur église. Il est ici aussi, un ouvrier ici, donc il partage son temps. Alors, il va apporter le message ici. Ce sera diffusé en direct à l'église de Maniwaki. Donc, ils auront l'occasion d'entendre leur pasteur apporter le discours. Mais la semaine suivante, ce sera notre frère Éric, le pasteur Alexandre, qui va venir apporter un message. Il va faire le point sur toute la question du passeport vaccinal. Vous savez, on a beaucoup réfléchi dernièrement, autant le conseil que l'équipe pastorale. On passe beaucoup de temps là-dessus, des heures et des heures à réfléchir sur toute cette question-là. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va retourner dans le livre des Actes. Mais on va voir un passage qui est pas mal important, surtout dans le contexte que nous vivons en ce moment, avec toutes les restrictions, les consignes et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai entendu ce matin, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des camionneurs qui étaient pour aller à Ottawa la semaine prochaine, essayer d'inciter le gouvernement à faire des changements au niveau des consignes, peut-être même à Québec. J'entendais dans les nouvelles ce matin un prêtre qui parlait, qui faisait appel au gouvernement d'ouvrir des lieux de culte et partageait le besoin. Alors, c'est un moment assez particulier qu'on vit. Alors, ce matin, on va regarder justement un passage qui touche un peu en général, pas vraiment ça. Ça parle d'un autre genre de pandémie qui était très forte à cette époque-là. Mais il y a certainement des principes dans le passage qu'on va voir ce matin, qui va parler justement de l'attitude qu'on doit avoir envers les frères et les sœurs, et même la société. D'une part, certainement, on comprend que le gouvernement a un souci de faire attention et de protéger la santé publique et de bien gérer les ressources du gouvernement. On comprend ça, les ressources plutôt des hôpitaux. Et notre rôle comme Église aussi, on le comprend. Les Écritures quand même sont assez claires sur notre rôle de respecter, de soumettre aux autorités que Dieu a instaurées, comme le gouvernement. On comprend ça, mais en même temps, on comprend, et d'ailleurs le prêtre ce matin l'a souligné sur les ondes, on comprend le besoin de se rassembler, d'avoir de la communion fraternelle ensemble, et surtout l'attitude qu'on doit avoir les uns envers les autres, vaccinés ou pas vaccinés. Mais l'une des choses qui nous dérange, qui commence à nous déranger au Conseil, et à l'équipe pastorale, c'est cette attitude qu'on commence à voir condescendante envers les non-vaccinés. Et puis, ce qui se passe, cette tension-là qui se passe entre ces deux groupes. Bon, notre frère Alexandre va aborder cette question-là prochainement, dans 2 semaines. Mais le passage qu'on va voir ce matin touche un aspect de cette question-là. Nous donne des pistes qui peuvent nous guider sur l'attitude à avoir entre nous, entre frères et sœurs, et entre vaccinés et non vaccinés aussi. Ça a certainement un impact. Il existait une pandémie à l'époque du Nouveau Testament qui était très forte, très grave, et ça s'appelait le racisme. Malheureusement, le racisme existait d'une manière très forte aussi, autant chez les chrétiens, même chez les apôtres. L'Évangile ne dépassait pas les murs des chrétiens juifs. C'était une église juive, en somme. Et c'est tout à fait le contraire à la volonté de Dieu. Jésus avait bel et bien dit de faire des disciples de toutes les nations. Et dans la tête de Jésus-Christ, c'était de toutes les nations, littéralement, juifs et non-juifs. Mais dans la tête des disciples, c'était de faire des disciples de toutes les nations juives. Alors, le Seigneur va donc intervenir d'une manière tout à fait habile pour amener l'apôtre Pierre ainsi que les apôtres à comprendre que Dieu veut sauver, veut toucher tous les peuples de toutes les nations, que ce soit juifs ou non-juifs. L'Église a pris naissance dans le livre des Actes, le chapitre 2, et des milliers de Juifs sont venus au Seigneur. Et du chapitre 1 au chapitre 9 du livre des Actes, l'Évangile atteint les territoires juifs. Oui, il y a eu une parenthèse, il y a eu une situation particulière alors que Philippe, l'évangéliste, est allé apporter le message à un Éthiopien, mais c'est un cas isolé. Il est reparti à son pays. Au chapitre 10, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans l'histoire de l'Église, alors que Dieu va ouvrir la porte toute grande aux non-juifs, afin qu'eux aussi puissent découvrir le salut qui se trouve en Jésus-Christ. C'est grâce, en fait, au chapitre 10 que
que vous et moi, nous pouvons être ici à Gatineau, dans l'Outaouais et dans toute la francophonie et connaître le Seigneur Jésus et connaître la vie éternelle et son salut. Alors, c'est un passage important. C'est un passage qui est tellement important que l'auteur du livre des Actes, qui est Luc, inspiré du Saint-Esprit, va répéter côte à côte cette histoire 2 fois, en détail. Alors ça, c'est très important, et pour Dieu et pour nous. À partir de ce chapitre et de cet événement que l'on va voir ce matin, l'Église ouvre les portes toutes grandes pour accueillir les Juifs comme les non-Juifs. Vous savez, le racisme n'a absolument pas de place dans l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus, nous sommes une famille, nous sommes un corps. D'ailleurs, c'est le point que Paul va souligner dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il dit ceci. En effet, Jésus est notre paix, lui qui des 2 groupes, alors les 2 groupes juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, la mort de Jésus, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des 2, juifs et non-juifs, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc ça parle des non-juifs qui restaient loin du temple, et à vous qui êtes près, parlant des Juifs. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Alors, nous allons couvrir 2 chapitres aujourd'hui, chapitre 10 et chapitre 11. On n'aura vraiment pas le temps de lire tout le passage au complet, plusieurs versets, mais je vous invite à le faire à la maison. C'est un passage vraiment important dans l'histoire de l'Église. Mais je vais faire quand même un genre de survol, un petit résumé de ce qui se passe, au moins vous aurez un bon aperçu. On pourrait vraiment diviser ces 2 chapitres en 5 morceaux, 5 épisodes si vous voulez bien. Vous avez tout d'abord l'appel de Corneille. Corneille qui est un non-juif, et vous avez son appel du chapitre 10, versets 1 à 8. Vous avez la préparation de Pierre, versets 9 à 23, le discours de Pierre, versets 24 à 43, la conversion de Corneille et tout son entourage à sa maison, versets 44 à 48, et le choc des leaders de Jérusalem. Autant les apôtres sont choqués d'apprendre que l'Évangile va se rendre à des non-juifs. Ils sont même choqués au point de reprendre l'apôtre Pierre. Et Pierre doit expliquer tout ce qui s'est passé. Et il a vu le signe miracle du Saint-Esprit qui confirmait que Dieu, c'était vraiment sa volonté de répandre le message de l'Évangile auprès des non-juifs. Et là, ils sont contents, ils vont glorifier Dieu parce que là, ils saisissent, ils comprennent la volonté de Dieu. Alors, voici ce qui se passe. Dieu va visiter un homme qui n'est pas un juif, c'est un soldat, en fait, un officier dans l'armée romaine. Il va lui dire d'aller chercher Pierre, qui demeure à ce stade-ci, à 50 kilomètres plus loin, afin que Pierre puisse venir chez lui, ce non-juif, pour apporter le message de l'Évangile. Et c'est ce qu'il va faire. Au moment que cet événement arrive, Pierre demeure dans un genre de Airbnb, un genre de bed and breakfast, à peu près à 50 kilomètres plus loin, dans la ville de Joppa. On voit dans ce passage comment Dieu a travaillé le cœur de Pierre pour le préparer à ce qui s'en venait. Et c'est tout à fait beau de voir ça. C'est un chef-d'œuvre de voir le doigté de Dieu, comment il s'y prend pour travailler et changer nos cœurs. C'est un chef-d'œuvre. Et de voir la patience de Dieu envers Pierre pour l'amener à tranquillement changer son cœur. Alors, on va lire le passage, on va lire juste les 8 premiers versets du chapitre 10, puis on va aller un peu plus loin après, d'accord? Alors, si vous avez votre Bible à la maison, je vous encourage à aller chercher ce passage. Actes, chapitre 10, versets 1 à 8. Alors, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Et il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. »
Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et ensuite les envoya à Jaffa aller chercher Pierre. Maintenant, on ne connaît rien de cet homme, de l'arrière-plan de cet homme. On ne nous donne pas de détails sur son arrière-plan. Ce qu'on sait, c'est qu'il dirige vraiment un bataillon d'environ 60 à 100 hommes. Et il s'agit d'un régiment italien, ce qui est différent vraiment. La plupart des soldats romains provenaient de la région plus proche. D'après l'historien Flavius Joseph, nous savons que la plupart des soldats romains en Judée à cette époque-là étaient syriens. Mais ce groupe d'hommes-là a en fait fait tout ce chemin depuis l'Italie. C'est un homme qui est en charge, c'est un leader, c'est un gars assez solide, là, il a gagné la réputation. S'il a ce poste-là, c'est parce qu'il était reconnu pour être un gars de décision, un meneur d'hommes. Il a beaucoup d'assurance, beaucoup de courage. Après tout, l'armée romaine, c'était l'armée la plus puissante de l'époque. Pourtant, la Bible le décrit comme étant un homme qui craint Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une personne à qui je partageais l'Évangile, puis la personne me dit « Ah, tu sais, Normand, dis-moi, la foi, c'est une béquille pour les gens faibles. » Et mon ami, va dire ça à Corneille. Corneille, c'était le Dwayne Johnson de l'époque. C'était un gars solide, un meneur d'hommes. Et pourtant, la Bible parle de sa spiritualité. Regardez sa spiritualité. On va même donner des détails, 5 qualités spirituelles de cet homme-là. Premièrement, on va dire que c'est un homme pieux, un homme spirituel. C'est un homme qui craint Dieu, donc il se soucie de faire la volonté de Dieu. Il cherche à plaire à Dieu. C'est un homme qui a conduit sa famille, son entourage à connaître Dieu, à le découvrir, à l'aimer. Il donne beaucoup d'argent aux gens dans le besoin, alors il a cette sensibilité-là. Et c'est un homme de prière. La parole de Dieu nous dit que c'est un gars qui priait constamment. À remarquer que ce n'est pas un chrétien, là. On ne parle pas d'un chrétien, on parle d'un homme qui est religieux, un homme sincère. Et c'est l'exemple d'une personne qui cherche Dieu. Il vit pourtant dans une culture où ce n'est pas normal de croire à un seul Dieu, de croire au Dieu créateur des Saintes Écritures. Le gars, c'est un soldat, il vit dans l'Empire romain. Ils ont plusieurs faux dieux, plusieurs idoles. Il y a comme 12 principaux dieux dans l'Empire romain de leur panthéon, et en plus de 67 dieux et demi-dieux. Et ce gars-là, qui est dans l'armée, devrait plutôt adorer Mars, qui est le fils de Jupiter, qui est le dieu de la guerre. On s'attendrait à ça, c'est pas normal. C'était le dieu le plus important de tout l'Empire romain au niveau des militaires. Mais non, ce gars-là croit à un seul Dieu. Il n'est même pas juif. Et quelque part dans ses voyages, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être c'est dans son travail ou quoi, il est venu à croire au Dieu créateur tel qu'il est révélé dans les Écritures saintes. Il aime Dieu et c'est concret. Il va même donner de son argent pour aider les gens autour de lui. Mais il y a quelque chose qui manque dans sa vie. On le voit par sa prière. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a prié, mais on nous dit spécifiquement que ses prières sont exaucées. Et il reçoit la visite d'un ange. Il a une vision. Et au verset 4, nous lisons, l'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. » En d'autres mots, Dieu va répondre à ta prière. C'est une façon de dire, « Ce pourquoi tu pries, je vais te le donner. » Et l'exaucement de ces prières vient sous la forme d'un apôtre nommé Pierre. Vous voyez? Ne manquons pas ce qui se passe ici. Voici une personne très religieuse. Il fait plein de bonnes œuvres. Il craint Dieu et pourtant il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et le seul moyen pour lui de connaître, de découvrir et de recevoir ce salut, c'est qu'il doit envoyer quelqu'un chercher à 50 kilomètres plus loin l'apôtre Pierre afin que Pierre puisse venir chez lui pour lui présenter l'Évangile. Voyez-vous à quel point ce passage est important? On voit sa conversion. Car pendant que Pierre est en train d'annoncer le message de l'Évangile dans sa maison, quand il va venir plus tard, il va se convertir.
lui et toute sa maison, ceux qui sont autour, c'est le premier groupe maison qu'on voit chez les non-juifs. Ils vont tous se convertir. Il y a même un signe miraculeux, comme on voit dans Actes chapitre 2, où le Saint-Esprit va descendre. Ils vont commencer à parler en langue. Et c'est ça qui confirme Pierre, confirme l'apôtre et les autres que l'on va voir plus tard au chapitre 11, les autres apôtres, que vraiment c'est Dieu qui est en train de propager le message de l'Évangile aux non-juifs. C'est par ce signe miraculeux. Donc, le Seigneur lui demande d'aller chercher Pierre pour qu'il entende l'Évangile. Il y a un problème. Il faut préparer Pierre, sinon Pierre ne voudra rien savoir, d'accueillir les non-juifs qui vont le visiter pour le chercher, et certainement pas aller dans la maison d'un non-juif. No way, il n'accepterait pas ça, Pierre. Les Juifs n'entraient pas dans la maison d'un non-juif, et ils n'invitaient pas les non-juifs non plus à rentrer dans leur maison. Même la poussière d'un pays non-juif était considéré comme de la souillure. Et le Juif qui passait par un territoire non-juif, des fois il n'y avait pas le choix, secouait ses sandales lorsqu'il entrait à nouveau dans son pays en Israël. Les Juifs ne mangeaient pas la nourriture préparée par des non-juifs. Les couverts, même achetés des non-juifs, devaient être purifiés avant d'être utilisés. Bref, à l'époque, les non-juifs considéraient les non-juifs comme impurs. Leur présence même juste être près d'un non-juif, c'était impur, c'était souillé. Leur présence était considérée comme souillée. Et regardez comment Dieu prépare et change le cœur de ses enfants ici. Vous savez, Dieu est toujours en train de préparer notre cœur. Ça fait quand même quelques années maintenant que l'apôtre Pierre et le serviteur apportent le message de l'Évangile, mais il a encore des choses à apprendre. C'est comme ça avec les chrétiens, les enfants de Dieu. Dieu est constamment en train de travailler notre cœur et nous faire grandir, indépendamment du nombre d'années que tu es dans le Seigneur. Et Dieu sait, il est bien conscient que Pierre et les autres apôtres ont besoin de changer d'attitude, sinon l'Évangile ne se rendra jamais chez les non-juifs. Regardez bien ce qui se passe, et c'est fascinant. Dieu demande à Corneille d'aller chercher Pierre, qui se trouve à 50 kilomètres plus loin, alors qu'un des meilleurs évangélistes reste tout près de Corneille. En effet, nous lisons dans Actes 8, 40, Philippe. Vous vous souvenez de Philippe, c'est le gars qui a prêché, qui a apporté l'Évangile à cet Éthiopien, un évangéliste. Et ça nous dit dans Actes 8, 40, Philippe se retrouve dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et ce qu'on comprend, c'est que Philippe même demeurait à Césarée. C'est un voisin de Corneille. Acte 21, verset 8, dit ceci, « Nous sommes repartis le lendemain. » Alors, c'est Luc qui écrit le passage, il est en voyage missionnaire. Il dit, « Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste. » Le gars demeurait là, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Maintenant, Philippe était l'un des plus grands évangélistes, pour ne pas dire le plus grand évangéliste qui existait à cette époque-là, parce qu'après tout, Acte 21, verset 8, l'appelle Philippe l'évangéliste, la seule personne qui est appelée évangéliste dans tout le livre des Actes. Alors, c'est le top. Alors, pourquoi envoyer des gars faire 50 kilomètres pour aller chercher l'apôtre Pierre, alors qu'à côté de chez vous, il y a Billy Graham? Maintenant, question. Voici la raison. Parce qu'il va se passer quelque chose de vraiment grandiose ici, dans cette histoire. Si grandiose qu'un évangéliste ne suffirait pas. Ça prend l'apôtre Pierre. Si c'était Philippe, l'Église l'aurait rejeté, repoussé, puis il aurait dit non, on n'accepte pas ça. On ne va pas chercher et amener au Seigneur un Romain, et encore moins un soldat romain, encore moins un centurion romain, et encore moins un centurion romain de la garde italienne. Après tout, c'est de leur faute si les Juifs sont oppressés. Les soldats, et encore plus les chefs militaires romains, étaient détestés par les Juifs, même les Juifs chrétiens de l'époque. Et il faut savoir, il faut comprendre que Césarée était la base de l'administration militaire romaine. Alors les Juifs de Jérusalem considéraient Césarée comme une ville païenne, une ville souillée. C'est à cause d'eux, après tout, que les Juifs payent des taxes, souvent abusifs. C'est à cause d'eux que si les Juifs n'ont pas leur liberté, c'est à cause d'eux qu'ils ne peuvent pas posséder leur propre terre, puis ils sont considérés comme seconde classe, presque comme des esclaves.
Alors, si Dieu veut faire quelque chose avec Corneille, il va devoir sortir des gros canons. Parce que l'Église doit voir que Dieu aime les non-juifs et il veut les sauver grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et Dieu veut les inclure dans la famille de Dieu, dans sa famille. Il veut montrer à Pierre et aux apôtres que la barrière qui séparait les Juifs d'avec les non-Juifs est tombée grâce à Jésus-Christ. En d'autres mots, Dieu veut leur montrer ce que Paul va décrire dans Éphésiens 2, qu'on a lu tantôt, que la barrière est tombée. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Et ça, c'est concret. Il veut faire des disciples avec toutes les nations, et non seulement une Église composée de Juifs chrétiens. Et c'est ce qui arrive en ce moment, là, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9. Alors, Corneille envoie des hommes chercher Pierre, qui va se trouver à 50 km de chez eux. Nous lisons au verset 7, « Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur racontait tout ce qui s'était passé et il les envoie à Jaffa. » Maintenant, pendant que les gars sont en route, Pierre monte sur le toit. C'est l'heure du dîner, Pierre a faim, il s'en va en haut sur le toit, pendant qu'il prépare la pizza et tout ça en bas, lui, il monte sur le toit, puis il s'en va s'asseoir, puis il commence à prier. D'accord? Les toits étaient plats à ce moment-là, c'est là qu'on allait manger, c'est là qu'on allait s'asseoir, jaser, puis tout ça, la communion fraternelle, ça se passait sur les toits, c'était plat. Et là, tout d'un coup, Pierre va avoir une vision. Pierre va voir une grande nappe attachée aux 4 coins. Ça représente les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. En d'autres mots, c'est le monde entier. Puis il va y avoir toutes sortes d'animaux sur cette table, des animaux même qui sont comme considérés par les Juifs non cachers, impurs, souillés, et que Pierre n'a jamais mangé de sa vie. Les Juifs ne mangeaient pas ce genre de nourriture. Tu as du porc sur la table et tout ça. Et là, tout d'un coup, avec cette vision-là, Dieu va demander à Pierre, « Pierre, mange. » Pierre dit, « Hein? Absolument pas. Il n'est pas question que je mange ça. » Il n'a jamais mangé ça de sa vie. Là. Il a été enseigné de ne pas manger ça aussi dans la communauté juive. Il ne veut rien savoir. Dieu ramène ça devant lui et il lui dit une deuxième fois. Et la première fois, Dieu lui a dit, « Ce que je déclare pur, ne le considère pas impur. » Mais là, il y a une deuxième fois. La nappe est là, avec les animaux, et Dieu dit à Pierre, « Mange. » Pierre dit une deuxième fois, « Non, je ne mangerai pas ça. » Dieu dit, « Ce que je déclare pur, ne le considère pas impur. » Troisième fois, encore une fois, les animaux sont là. Et là, Dieu regarde Pierre, puis il dit, « Pierre, mange. » Pierre, une troisième fois, dit, « Non, je ne mangerai pas. » Dieu dit encore une fois, troisième fois, « Pierre, ce que je déclare pur, ne le considère pas impur. » Et là, la nappe se lève et disparaît. C'est beau de voir la patience de Dieu, hein? 3 fois. Dieu donne sa volonté à Pierre. Pierre, un homme de Dieu, là, il dit, « Voici ce que je veux que tu fasses. Mange. » Pierre dit, « Non, mange. Non, mange. Non. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, de dire non au Seigneur? Il te demande de faire quelque chose, puis tu dis non. Bien, Pierre, cet homme de Dieu-là, 3 fois, non. Alors, regardez bien ceci, verset 16. Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Moi, c'est fascinant de voir la patience de Dieu envers Pierre et envers chacun d'entre nous. C'est drôle parce que Dieu aurait pu le zapper juste là. Écoute, t'es rebelle, ça fait 3 fois que tu me dis non. Là. Avec tout ce que j'ai fait, les miracles que j'ai faits, même à travers toi, hey, wouh, fini, bye. Pantoute. Dieu est patient. Ça me fait penser à Exode 34, 6, alors que Dieu va se présenter à Moïse, il va dire qui il est. Il se révèle à Moïse et au peuple. Il dit, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Maintenant, la lumière va se faire chez Pierre. Regardez bien ce qui se passe. Acte 10, 17. Pierre restait perplexe sur la vision. Là, il vient de voir cette vision-là 3 fois. Dieu lui a dit, ce que je déclare peu, ne le considère pas impur. 3 fois. Là, il est en train de réfléchir là-dessus. Alors, Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Et là, ils se présentent à la porte. Ils sonnent. Et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre, écoutez bien là, Pierre réfléchissait encore sur la vision. Quelle vision? Que les 3 fois où Dieu lui a dit ce que je considère, ce que je déclare pur, ne le considère pas impur. Il est en train de réfléchir sur cette vision-là. Et l'Esprit Saint, à ce moment-là, pendant qu'il est en train de réfléchir sur la vision,
l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Faites-vous le lien, là? 3 fois. Alors, les hommes étaient considérés comme impurs. C'était des non-juifs. Et Dieu venait de dire 3 fois à Pierre, ce que je déclare pur, ne le considère pas impur. Dieu est en train de préparer Pierre. Maintenant, en même temps, l'Esprit Saint lui dit, il y a 3 hommes. Pouvez-vous imaginer ce que Pierre aurait fait si Dieu ne l'avait pas préparé à la venue de ces 3 hommes, si Dieu ne lui avait pas donné cette vision? Pierre ne les aurait jamais invités chez eux. Mais Pierre les accueille. Il les reçoit dans sa maison. Il les accueille. Il ouvre la porte. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Pierre. Le racisme est en train de disparaître. Le lendemain, Pierre et quelques frères partent avec ceux qui étaient venus le chercher. Ils arrivent chez Corneille. Arrivés chez Corneille, il y a déjà un groupe maison qui sont là. Il y a plusieurs personnes qui sont là, et puis déjà réunies, un bon groupe. Et ils attendent l'arrivée de Pierre. Ils ont hâte d'entendre le message de Pierre. Et moi, je vois 4 éléments ici qui ressortent de cette histoire. Premièrement, on l'a vu tantôt, Dieu nous appelle tous à nous aimer, à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Deuxièmement, Dieu nous appelle tous à remplir sa mission. Nous pouvons nous encourager ici de savoir qu'il travaille les cœurs. Il travaille notre propre cœur, comme dans le cas de Pierre. Il travaille aussi le cœur des gens vers qui il nous appelle. Dans ce cas-ci, c'est Corneille. Il y a un autre élément ici qui ressort de ce passage, c'est de voir la soif de Corneille, autant chez Pierre, d'en connaître plus sur Dieu et de faire sa volonté. Pierre monte sur le toit prier. Corneille ne cesse de prier. Ils ont soif de Dieu. Et avant d'avoir la vision de l'ange, Corneille priait déjà. Il n'était pas satisfait de sa vie spirituelle. Il en voulait plus. Et Dieu lui répond. Il dit, j'ai entendu ta prière. C'était déjà un homme qui craignait Dieu, un homme pieux, spirituel. Mais ce n'est pas assez. Il dit, je veux te connaître plus. Et avez-vous remarqué que pour Corneille, c'était important pour lui même d'emmener toute sa famille. Et la bénédiction de la famille, c'est qu'ils vont découvrir l'amour et la grâce du salut en Jésus-Christ. Verset 24, ça dit, Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Et verset 33, ça dit, nous sommes tous devant Dieu. Et voilà Corneille qui parle à Pierre. Pierre est maintenant rendu chez eux. Et il dit, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Corneille fait partie de l'armée romaine. Il comprend l'obéissance à l'autorité. Et Dieu est le chef suprême. Il comprend ça et il lui est soumis. Maintenant, il va découvrir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu par Jésus avec le message de l'Évangile que Pierre va lui apporter. Pierre aussi a cheminé. Il a grandi. Il veut obéir au Seigneur. Il ouvre la porte toute grande à ceux qui viennent, même si ce n'était pas traditionnel de le faire. Alors, verset 34, Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais, littéralement, c'est « je viens de saisir, je viens de comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Les yeux de Pierre viennent de s'ouvrir. Sa compréhension de l'Évangile vient de prendre une autre dimension. Le monde entier a besoin du salut qui se trouve en Jésus, et Dieu veut leur offrir. Il y a une belle obéissance chez Pierre, autant chez Corneille. Un cœur qui a soif de la parole, soif de mettre en pratique dans notre vie ce qu'on apprend de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est un acte d'adoration. Terry Fulham dit, le fruit de l'esprit ne pousse que dans le jardin de l'obéissance. Maintenant, Dieu nous appelle tous à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Il nous appelle à remplir sa mission, à aimer, à avoir soif de lui, à faire sa volonté. Mais Dieu veut aussi que chaque personne entende le message de l'Évangile et vienne à Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Pierre ne tarde pas à annoncer l'Évangile, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile permet à Corneille de comprendre la source de la paix avec Dieu. Parce que ce que Corneille cherchait et demandait dans sa prière, sans tout à fait le réaliser, c'est qu'il ressentait un vide dans sa vie. Et ce vide ne peut être rempli, comblé que par Jésus-Christ lui-même. Corneille prie à Dieu et Dieu le visite et lui dit, je vais exaucer ta prière. Et la réponse à sa prière, c'est le message de l'Évangile que Pierre va lui apporter. Et Pierre va dire au verset 36, Dieu a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ.
qui est le Seigneur de tous. Et c'est grâce à Jésus et par Jésus que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. C'était la première fois que l'Évangile était annoncé à un groupe de non-juifs. Pierre va faire une introduction dans son discours. Il passe en revue la vie de Jésus. Il va parler de sa mort, sa résurrection, son retour en tant que juge et son offre de salut. Et il conclut son discours par la déclaration qu'il fait au verset 43. « Tous les prophètes témoignent de lui que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. » Jésus est le juge, établi par Dieu le Père. Mais voici comment éviter ce jugement et avoir la paix avec Dieu. Verset 43. « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Si tu places ta foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement. Tu as la paix de Dieu. Vous êtes ce que la Bible appelle sauvés. Corneille et ceux qui étaient présents placent leur foi en Jésus-Christ. Et la même évidence de ce salut, de cette conversion-là, qui a eu lieu dans Acte 2, a lieu présentement, maintenant, alors que le Saint-Esprit descend sur eux, ils commencent à parler en langue. Et c'est cette évidence, ce miracle surnaturel qui va aussi convaincre les autres apôtres, qu'ils ne comprenaient pas et qui ont même repris Pierre d'aller apporter le message à des non-juifs. C'est ce signe miraculeux qui va convaincre les autres apôtres, on le voit, que c'est une œuvre de Dieu. Parce que dans le chapitre 11, verset 18, nous lisons, « Après avoir entendu cela, le témoignage de Pierre, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, « Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. » Alors, mes chers amis, c'est ça. Pour avoir la paix de Dieu. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin en disant ceci. Si Dieu met sur ton cœur une personne, sache que Dieu est déjà en train de travailler dans son cœur. Pierre ne savait pas du tout qu'il y avait cette personne-là, dans 50 kilomètres, que Dieu est en train de travailler son cœur. Dieu, c'est vraiment intéressant parce que Dieu aurait pu utiliser un ange. Après tout, c'est un ange qui a visité Corneille. Mais l'ange aurait certainement pu très efficacement présenter l'Évangile, mais non. Il dit, tu vas faire 50 kilomètres pour aller chercher une personne qui va venir chez vous pour apporter l'Évangile. En d'autres mots, Dieu ne se sert pas des anges pour présenter l'Évangile, il se sert de nous autres. C'est dans son plan. Il veut se servir de nous. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut proclamer le beau message de l'Évangile. Et peut-être toi qui es en train de nous écouter, tu es en train de cheminer, tu es peut-être à la même place que Corneille où tu es peut-être spirituel, tu aimes Dieu, tu fais des bonnes œuvres, tu fais des belles choses, tu es ce qu'on appelle au Québec une bonne personne, mais tu n'as pas cette assurance dans ton cœur. Tu sens ce vide, tu as ce vide-là, tu n'as pas l'assurance dans ton cœur d'avoir la vie éternelle. La solution, elle est bien claire, elle est ici. Le pardon des péchés. Cette paix avec Dieu ne se trouve qu'en une seule personne, et c'est Jésus. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui même, ne pas tarder, et venir à Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier, de voir tes soins, de voir ta tendresse, ta délicatesse pour préparer le cœur de Pierre, comme tu le fais avec chacun d'entre nous. Combien de fois, Seigneur, combien de fois j'ai dû personnellement avoir cette tendresse, ce message qui s'est faufilé dans mon cœur pour me montrer que j'étais dans l'erreur et m'emmener plus loin dans ma vie, dans ma relation avec toi. Merci, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu es un Dieu patient, lent à la colère, plein de compassion et de bonté. Seigneur, s'il y a une chose qui est ta volonté, c'est que nous puissions remplir ta mission. Et combien c'est rassurant de savoir que ton esprit est à l'œuvre. Tu prépares les cœurs. Alors donne-nous de pouvoir suivre ta volonté et aller propager ce beau message de l'Évangile. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, Seigneur, qui n'a pas fait ce pas de foi, ce pas d'obéissance, de venir à Jésus, nous prions que tu puisses toucher son cœur présentement, lui faire découvrir la beauté de Jésus, le pardon qui se trouve au pied de la croix. En son nom pour ta gloire. Amen.